Oh, oh, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. L'inspiration est le monde de Dieu. Elle est plus forte que les Écritures. Mensonge. Mensonge, mensonge. 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 Comment l'inspiration peut devenir plus forte que les Écritures? Brèche Média, la chaîne des nations, vous présente. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes là en train de parler d'un sujet qui sort un peu de l'ordinaire. Tout d'abord, bienvenue sur notre chaîne Brèche Média, la chaîne des nations. Une chaîne qui ne vous déçoit jamais. Et merci beaucoup de rester toujours fidèle à notre chaîne Brèche Média. Aujourd'hui, quand je vois comment les nombres sont en train d'avancer, d'évoluer, vraiment, je devo ça à vous et à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. On a dit encore, elle est plus forte que les Écritures. C'est ce que l'ancien Lifoko a chanté. Et ça, nous sommes totalement d'accord. Aujourd'hui, si tu tapes sur Internet, inspiration, tu vas voir du genre Mike Kalambay, le pasteur Lifoko. Tout le monde parle de l'inspiration. Oh, elle n'est pas plus forte que les Écritures. Oh, elle est ceci. Oh, c'est mensonge. Nous aussi, dans notre coin, on n'a pas voulu rester indifférents. C'est pourquoi nous venons sur ce plateau parler d'un petit quelque chose, contribuer quelque chose à ce qui est de l'inspiration. Je ne veux rien ajouter, je ne veux rien donner de moi-même, mais après avoir suivi les interventions des hommes de Dieu, il n'y a pas une chose qui fait mal, donc déjà je suis dans le sujet, il n'y a pas une chose qui fait mal comme les pasteurs, les croyants du message, qui sont en train de venir parler aujourd'hui concernant cette chanson. La chanson est sortie en 1990, c'est l'artiste-compositeur, le pasteur Life. Il nous dit que cette chanson a été composée en 1992, imaginez. Depuis 1990, les gens ont consommé cette chanson. Les gens ont consommé ces cantiques. Nous sommes venus sur la terre, nous avons trouvé ces cantiques déjà composés. Ces cantiques a béni beaucoup d'âmes. Ces cantiques a converti beaucoup d'âmes. A béni beaucoup d'âmes. Et une chose étonnante, c'est de voir que après toutes ces années, c'est maintenant que les hommes commencent à se révolter. C'est maintenant que les hommes commencent à venir pour nous dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette chanson. Déjà en 1990, le pasteur Lifoko avait déjà eu l'inspiration de composer cette chanson. Toi, c'est aujourd'hui en 2026 que tu as eu l'inspiration de parler de l'inspiration et tu viens contredire l'inspiration de 1990. Et une chose même qui me fait mal, c'est de voir les pasteurs du message en train de prendre la même voix et venir contredire l'inspiration que le pasteur Lifoko avait chanté. Le pasteur Junior Fort, que je salue en passant, il nous avait chanté un cantique intitulé Ma famille, et puis il a dit, les Branham se battaient derrière la maison. Mais quand un ennemi venait, ils se regroupaient tous pour le combattre. Notre ennemi, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas quelqu'un, c'est pas ton voisin. Notre ennemi, c'est l'esprit mauvais qui vient contredire les Écritures. C'est l'esprit qui vient combattre la chose réelle même. Le frère Branham nous dit que si tu ne respectes pas quelqu'un, respecte-lui au moins pour l'œuvre qu'il fait. Respecte-lui au moins pour l'œuvre qu'il fait pour Dieu. Tu te décides de ne pas respecter quelqu'un, c'est d'accord.
Mais respecte-les au moins pour l'œuvre qu'elle fait pour Dieu. Mon Dieu. On ne t'oblige pas de respecter quelqu'un. Mais au moins, s'il vous plaît, pour l'œuvre qu'il fait pour Dieu, respecte-les. Le pasteur Mike Kalambaye, il s'est mis directement à parler tout d'abord, avec tout le respect que je lui dois, c'est un homme de Dieu. Le prophète Branham nous dit que dans le respect, il dit que nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Et nous ne sommes pas là pour manquer de respect à qui que ce soit, mais nous sommes en train de mettre les choses en ordre. Le pasteur Mike Kalambaye a parlé publiquement. C'est pourquoi aussi, nous sommes en train de venir publiquement. Et nous ne sommes pas aussi des tailles pour aller faire face à lui. Mais par ces médias, peut-être qu'il tombera sur cette vidéo. Moi, je vais dire que, étant vous les prédicateurs, en général, quand vous êtes du haut de la chair, vous parlez. Vous parlez. Et nous, les laïcs, nous les peuples, nous sommes là pour écouter. Nous n'avons que des baffles, vous avez des micros. Mais avant de parler, avant de prononcer une parole, veuillez contrôler tout ce que vous voulez dire. Veuillez contrôler ce que vous allez parler. Peut-être quelque part, ça va blesser quelqu'un. Et surtout quand un Congolais te dit je ne vais pas te manquer de respect. Donc ça veut dire qu'il t'a déjà manqué de respect. Il introduit, je ne vais pas manquer de respect à cet homme de Dieu. Je lui dois beaucoup de respect. Mais après, il lui dit qu'il est mensonge. Sans même l'approcher, lui demander qu'est-ce que tu as voulu dire par ces cantiques. Qu'est-ce que tu as voulu dire par ces cantiques? C'est pourquoi j'ai aimé l'intervention, j'ai aimé vraiment. J'ai beaucoup aimé. C'est pourquoi j'ai vraiment beaucoup aimé l'intervention du pasteur Jacques Ambaja Odia. Ce pasteur, qu'est-ce qu'il nous dira? Lui, il n'a pas passé par 4 chemins. Il n'est pas passé par 4 chemins. Lui, il est venu, il nous a dit directement, il n'y a personne qui maîtrise cette Bible comme les croyants du message du prophète William Branham. Il n'y a personne qui croit ces messages comme les croyants du message. Qu'on se dise la vérité. Il n'y a personne qui croit, qui maîtrise la Bible. Parce que le prophète lui-même nous dit que quand les 700 ont été révélés, la Bible est devenue nouvelle. Nous connaissons qui est Dieu. Nous connaissons beaucoup de mystères. La semence du serpent. Nous connaissons la marque de la bête. Nous connaissons le fruit qui a été mangé dans le jardin d'Éden. Nous connaissons. Tout ça, c'est dans le message des frères Branham. Alors, comment quelqu'un peut venir s'opposer? Il est venu s'opposer à quelqu'un et il déclare publiquement que c'est un mensonge. C'est vrai, on n'a pas de problème avec celui qui a dit ça, mais les paroles prononcées, c'est une sémence que vous avez sémée. C'est une sémence que vous avez sémée. Alors, on ne peut pas se taire. Nous sommes obligés de venir aussi en parler. Vous avez dit c'est du mensonge. Est-ce que vous serez capable de retourner et dire que ce n'est pas du mensonge? Oh, du moins, si vous êtes conscient, après être assis avec les pasteurs live ou avec un autre serviteur de Dieu à qui vous croyez, qui peut vous expliquer c'est quoi réellement ce qu'elle passait, il faut que vous les chantez. Avant d'aller loin, le pasteur, il faut que quand il a chanté l'inspiration, c'est le monde de Dieu, il a donné même des exemples. Il n'a pas juste chanté, c'est plus fort que les Écritures, non. Il est venu, il a donné même les exemples palpables. Ok, dis-moi. Dieu a dit à Moïse, donc c'est la loi. Quand Moïse parle, c'est Dieu qui parlait. Il a dit au peuple de Dieu, vous ne devez jamais, quand on dit jamais dans la Bible, c'est jamais, marier les païennes. Mais Moïse lui-même, c'est lui qui a dit. Il est parti prendre une païenne, l'Éthiopienne, Séphora.
Et par conclusion, les passés, il faut qu'on dise, cela montrait la vie de Jésus-Christ qui devait se marier à une païenne. Nous, les gens des nations, nous sommes des païens. Il a donné le deuxième exemple. Jésus-Christ lui-même, que vous croyez, vous et moi, il est venu sur la terre, il était plus que prophète. Et il connaissait cette loi de Moïse qui disait que, enfants d'Israël, vous ne devrez jamais, jamais manger la chair et boire le sang. Mais lui-même, il a prêché, il a dit, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Dis-moi, si tu étais là, est-ce que tu allais croire à ça? Est-ce que tu pouvais croire à ça? Si au moins tu croyais Moïse. Non. C'était l'inspiration de ce temps-là. On devait marcher par inspiration. On devait marcher par cette inspiration pour rester dans cette ligne du Seigneur Jésus-Christ. On devait croire à ça. Il a dit. Alors, les problèmes viennent, elle est plus forte que les Écritures. Si nous commençons par les commencements, si on marche très bien, on vérifie. C'est quoi l'inspiration? La Bible nous dit que la Bible a été écrite par des hommes inspirés. C'est par des hommes inspirés que cette Bible a été écrite. Quand on parle de l'inspiration là, on sous-entend quoi? On vous dit la Bible a été écrite par inspiration. Mais toi tu nous dis que non, c'est pas ça, c'est le contraire. Ça doit être... Non. C'est la parole qui est supérieure. Non, ce sont les Écritures qui sont supérieures à l'inspiration. C'est dit clairement. Ceux qui écrivaient la Bible étaient inspirés par Dieu. Mais toi, tu viens nous dire que non, c'est pas ça. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. C'est pas le monde d'un homme. C'est pas un homme qui inspire. Même si on peut l'appliquer couramment dans nos activités, dans nos habitudes. Tu dis, ah mon frère, tu viens de m'inspirer quelque chose. Mais c'est pas ça. Lui, il a dit, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. C'est le monde de Dieu. Il n'a pas dit juste l'inspiration, mais il parlait de l'inspiration de Dieu, qui est le monde de Dieu. Il y a des choses qui ont été faites qui n'ont jamais été écrites. Si nous partons de la Bible, dans Jean chapitre 1er, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Dans Jean 6, 63, il dit, mes paroles sont esprit et vie. L'inspiration, nous la recevons par... Dans Jean chapitre 1er, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Et puis ici, dans Jean 6, 63, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles. Donc, ça veut dire que la parole qui a été faite chair, qui a habité parmi nous et tout, c'est l'esprit et vie. Et c'est cet esprit-là qui inspire. C'est cet esprit-là qui vient inspirer les enfants de Dieu. C'est cette parole, c'est cette parole qui est esprit et vie. Parce que Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, celui qui était la parole, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, il est l'esprit. Donc, c'est une seule personne qui vient inspirer. Et si tu vas dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 6, il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Toujours esprit, lettre, esprit, lettre. Alors, si toi, tu veux rester sur la lettre, tu vas mourir. J'ai toujours aimé la façon dont mon pasteur a toujours prêché. Il dit que chaque écriture a des multiples applications, a des doubles applications. On peut lire une écriture ici, ça dit ceci. Si tu vas dans l'autre sens, ça dit autre chose. C'est ça Dieu. En fait, autre chose que nous devons maîtriser, on ne s'habitue pas à Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Non, jamais, au grand jamais. Dieu, il est souverain. Ce Dieu-là, il est souverain.
il ne demande conseil à personne. Il fait ce qui lui plaît. Il inspire qui il lui veut. Il inspire ce qu'il veut. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé, je vais vous mettre ça à la fin de la vidéo, l'intervention du pasteur Lys Ngalibali. Il avait dit, l'inspiration c'est le monde de Dieu. Lui, il a expliqué, il est parti dans un sens là où il nous a dit, dites-moi, entre un roman et l'auteur de ce roman, qui est supérieur que l'autre? L'auteur de la Bible, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de la Bible. Lui-même, il vient nous dire que ses paroles sont esprit et vie. Oh, nous avons vu qu'au commencement était la parole, c'était Dieu. Alors, entre les romans, et c'est lui qui a écrit les romans, qui est supérieur que l'autre? Est-ce que c'est les romans que nous prenons qui est supérieur à l'auteur? Les propriétés du roman et les romans, qui est supérieur à l'autre? C'est l'auteur. L'auteur peut ou ne pas mettre toutes ses idées dans ses romans. C'est pourquoi quelquefois on vous demande, quand on fait des travaux de fait, des cycles, les mémoires, qu'est-ce qu'on fait? On te demande de venir défendre. Dis-moi. On ne te dit pas de répéter le travail que tu as fait. On te dit de défendre ce que tu as écrit, ce que tu as produit comme travail. Tu défends. Quand tu veux défendre ça, tu ne veux pas lire. Parce que pour lire, nous, surtout les gens, les gens qui, les membres du jury, ils ont les livres. Ils peuvent lire, mais on t'appelle pour venir défendre. Donc, ça veut dire que nous voulons une autre explication. Nous voulons quelque chose qui n'est pas dans ces livres. Nous voulons que tu nous expliques qu'est-ce que tu voulais dire dans ces livres. Alors, entre celui qui a produit ces mémoires et les mémoires, qui est supérieur à l'autre? Donc, nous sommes en train de voir des réponses facilement. Dans tout ça, l'inspiration précède l'écriture. Si nous allons dans Daniel 12, et nous allons lire dans quelques instants une référence des prophètes aussi concernant ce verset. Daniel 12, il nous dit ceci, 12.4, j'ai la Bible ici, il nous dit, toi Daniel, qui as sécrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Une question. On demande à Daniel de sceller les livres. Daniel a écrit quelque chose, on lui a dit de sceller. Scelle les livres. Dis-moi, quand on dit à Daniel de sceller les livres, ces livres-là, qui va lire un livre scellé? Si ce n'est pas par inspiration qu'on doit connaître ça. Allons-y. Dans Apocalypse chapitre 10, le verset 4, il dit ceci. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'attendis du ciel une voix qui disait, c'est qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Jean a entendu quelque chose, il voulait écrire. Donc, dans tous les gens qui sont sur la terre, seulement Jean est le seul qui a entendu ce qu'on dit les sept tonnerres. Parce qu'il voulait écrire, il voulait prendre note, il voulait commencer à mettre ça sur papier, il voulait écrire. Et puis, une voix lui a dit, c'est ce qu'on dit les sept tonnerres et ne les écrit pas. Est-ce qu'on peut écrire ce qu'on n'a pas entendu? Il voulait écrire. On lui a dit, n'écris pas. Si nous allons à 7, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, au jour du prophète Branham, quand il sonnera de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliront. Les mystères de Dieu doivent s'accomplir dans cet âge, du temps de la fin. Ce que Jean avait scellé, ce que seuls Jean avait entendu,
au jour de la voix de cet ange, est-ce que ça sera encore l'écriture? Comme toi tu dis que l'inspiration ne peut pas être au-dessus de l'écriture, donne-moi l'écriture qui va me montrer que ce qu'on dit laisser tonnerre. Donne-moi un verset de la Bible ou donne-moi une référence quelconque qui me montre ce qu'on dit laisser tonnerre. Voilà. Donc tout ça, nous sommes en train de recevoir ça aujourd'hui par inspiration. Si je vais dans Jean chapitre 21, verset 25, on nous dit que Jésus a encore fait beaucoup de choses. Si vous voulez, vous allez lire ça. Et Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail. Je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait plutôt. Je ne pense pas que même le monde entier pouvait contenir le livre. Alors, dis-moi, tout ce que Jésus avait fait là, qu'on n'avait pas écrit, nous, comment on saura ça? Comment on va avoir ça? Mais c'est par inspiration. Le pasteur Lefoc aussi a donné un exemple que moi aussi j'ai aimé. Il dit, entre la lettre qu'on envoie et celui qui a envoyé la lettre, qui est supérieur à l'autre. Donc c'est le même angle que le pasteur Elis Ngalibali, qui nous dit que entre les romans et l'auteur du roman qui est supérieur à l'autre. Le pasteur Lefoc aussi, il est venu, il nous a dit, dites-moi d'abord. J'ai envoyé ma lettre à ma femme, j'ai mis un code dedans. C'est seulement ma femme et moi qui connaissons ce code-là. Je lui ai envoyé une lettre, tout le monde peut lire la lettre. Mais quand elle lit, quand mon mari dit ça, c'est qu'il y a ça. Ça c'est quoi? Ça c'est l'inspiration. Et d'ailleurs je me rappelle, j'ai un ami, et je le salue en passant, frère Seth, que Dieu te bénisse. Un jour il m'avait écrit un message, c'était un message codé. Et tout le monde pouvait voir le message. Mais j'étais le seul à décoder, à connaître le message qui était inclus dedans. Il avait mis beaucoup de codes, alors je savais comment relier les mots pour avoir le message. Tout ça, c'est l'inspiration. C'est Dieu, c'est le monde de Dieu. Ça vient de la voûte céleste. C'est Dieu qui te révèle des choses. Ce n'est pas un homme. Non. C'est pourquoi cette inspiration doit nécessairement être supérieure aux Écritures. Et aussi, le pasteur Lefoc dans cette chanson, quand il a dit que l'inspiration est supérieure aux Écritures, ça ne veut pas dire que ça vient ôter les Écritures. Non. Ça ne vient pas enlever les Écritures. Ça ne vient pas détruire les Écritures. Quand l'inspiration vient, ça vient compléter les Écritures. Et Bayama. Quand l'inspiration vient, ça ne vient pas ôter les Écritures, ça vient compléter les Écritures. Donc, j'ai dit ceci, mais ça. J'ai dit ceci, mais ça. Un autre exemple, on dit aux disciples, baptisez, allez partout, c'est Matthieu 28. Il dit, vous allez lire ça, il dit, allez partout au monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, j'ai une question. Je m'adresse à vous les pasteurs du message, vous qui commencez à vous opposer à cette chanson. Donnez-moi une autre écriture qui est venue contredire ça, pour que les disciples puissent suivre ça. Les disciples ont commencé à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était ça l'accomplissement, c'était ça l'inspiration qu'ils ont reçue. Non, dites-moi, on te dit clairement, va baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, quand tu arrives sur le terrain, tu fais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si on te posait la question, donne-moi la référence. Où est-ce que tu as lu ça? Où est-ce que Jésus nous a dit? Si toi, tu étais parmi les disciples de Jésus, tu pouvais demander à Pierre, comment tu es en train de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Mais on nous a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre te dira, non, tu n'as pas compris. Nous sommes dans l'inspiration. Nous avons le Saint-Esprit. Et rappelez-vous, Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. C'est l'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit de Dieu qui était dans les apôtres. Ils ont commencé à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Nous avons beaucoup d'exemples à donner. Nous pouvons donner beaucoup d'exemples dans la Bible, dans les brochures et tout. Il y a beaucoup. Nous allons lire les citations du prophète Branham. Vous allez comprendre avec moi que nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous devons prendre des choses au sérieux. Et le pasteur Mike, que je respecte,
comment vous... Bon, j'ai d'abord une préoccupation. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous commenciez à lire les prophètes Branham? Est-ce que vous l'acceptez comme votre prophète? Et vous l'acceptez selon quelle écriture? Vous l'acceptez comme prophète, d'accord. Mais est-ce que vous comprenez que Branham, c'est lui le messager du temps de la fin? C'est lui le prophète majeur de cet âge. Il est venu préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il est le précurseur de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Non. On ne doit pas faire un combat déloyal. Utilisons les techniques. Ne viens pas lire les messages que tu ne crois pas, juste parce que tu as trouvé une chose qui te soutient, qui te favorise dans ton cas. J'ai aimé l'intervention du précieux Israël Mutombo. Il a demandé, est-ce que si on te disait que dans les jardins d'Éden, ce qu'ils ont mangé n'était pas les fruits, c'était l'adultère. Ève a couché avec les serpents. Est-ce que tu vas croire? Oui, parce que quand tu nous lis, les frères Branham me dit, ça veut dire que tu les crois d'abord comme ton prophète. Parce que le fait de lire quelqu'un du haut de la chair, ça veut dire que tu crois à cette personne comme ton absolu. Tu ne peux pas aller du haut de la chair devant les enfants de Dieu et lire une écriture et lire quelque chose que toi-même tu ne prends pas comme absolu. Est-ce que Branham est ton absolu? Si on te dit que les serpents marchaient à des pieds comme ça, comme toi et moi, est-ce que tu vas croire? Et si on te disait que les lits de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, est-ce que tu vas croire? S'il vous plaît, ne prenons pas beaucoup de choses que nous ne croyons pas exactement. Moi, j'ai horreur des prédicateurs qui montent du haut de la chair et nous lisent des choses qu'eux-mêmes ne croient pas. Parce que là, tu me déçois déjà. Si tu me lis des choses que tu ne crois pas, tu me déçois. Parce que normalement, on doit donner ce qu'on a. On doit donner ce qu'on croit. Tu vas me donner une chose que toi-même tu crois. Je ne suis pas là juste pour te voir parler. Non. Est-ce que tu crois ça? Un vrai leader, ce n'est pas quelqu'un qui pousse les gens. Oh, croyez. Oh, lisez Frère Branham. Ok, nous allons lire Frère Branham. Est-ce que tu les crois comme le prophète? Moi, je vais lire Frère Branham parce que je le crois comme mon absolu, comme mon prophète. Et toi, si tu viens du haut de la chair, tu me lis, Frère Branham me dit, est-ce qu'on lit la même chose? Le Frère Branham nous dit que quand nous lisons la Bible, nous devons lire entre les lignes. Nous devons comprendre notre message. Il nous dit, quand tu lis la Bible de Genèse à Apocalypse et que tu n'as pas vu Jésus dedans, tu as mal lu, il faut recommencer. Tout ça, c'est le prophète Branham. Il est supérieur que tout prédicateur. Moi, je crois que, je ne sais pas ce que vous avez manigancé pour lire les prophètes Branham. Je ne sais pas, avec un groupe caché, un groupe derrière. S'il y a un groupe qui est caché derrière et qui t'a donné ces citations-là, ce n'est pas un combat loyal. Vous utilisez les armes que vous ne maîtrisez pas. Papa Mike, est-ce que vous pensez que si vous vous approchez du pasteur Lifoko, vous pensez que vous connaissez la Bible plus que lui? Parce que si vous déclarez ça du haut de la chair, c'est que vous sentez que vous maîtrisez la Bible plus que tout le monde. Ce qui n'est pas le cas. L'inspiration, c'est, en d'autres termes, c'est le ainsi dit le Seigneur. Là, je viens dans le message. Caïn et Abel sont venus offrir à Dieu. Et il n'y a personne qui avait dit à Abel que pour que ton offrande soit acceptée, tu dois donner l'agneau. Jamais. Jamais. Mais par inspiration, Abel a donné une offrande que Dieu a acceptée, le plus agréable que Dieu a accepté. Il a refusé celui de Caïn. Regarde comment l'inspiration est toujours particulière. Au lieu que Caïn puisse faire la même chose. Non, Caïn ne pouvait pas.
William Marion Branham nous dit que Caïn était la sémence du serpent. C'était le fils du diable. Caïn ne pouvait pas faire par inspiration. Parce qu'il était d'abord le fils du malin. Il était le fils du diable. Comment? Posez des questions dans les commentaires. Nous serons là pour répondre. Caïn était le fils du diable. Abel a reçu la révélation, a reçu l'inspiration, a reçu ainsi dit le Seigneur pour changer la cadence. Il a pris l'agneau, il l'a immolé et il a été accepté par Dieu. Alors, je vais lire les citations du prophète Branham parce que sinon, continuons comme ça, on ne va pas terminer. J'ai déjà pris beaucoup de temps. Plus que prévu. Je vais lire le prophète Branham. Il dit ceci. Je vais juste lire des citations et puis vous-même vous allez conclure. C'est ce que mon pasteur a toujours dit. Vous allez conclure. Alors, je suis dans la prédication. Les Christ sans bienvenue. C'est la prédication du prophète. Prêché le 11 septembre 1955. Le paragraphe 20. Et là, lorsque le Saint-Esprit s'est mis à se mouvoir et que l'inspiration est venue sur moi, il y avait une dame étendue là. Je lui ai dit que sa colonne vertébrale était coupée en deux, rongée par la tuberculose. Elle était attachée à une planche. J'ai dit, détachez-la. Et un médecin s'est levé et dit, oh, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai dit, détachez-la. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Elle s'est levée et s'est mise à courir dans le bâtiment. Elle était tout à fait normale. Et elle était pieds nus et elle est montée sur l'estrade. Tu vois? Vous voyez? Et lorsque le Saint-Esprit s'est mis sur moi, et que l'inspiration est venue sur moi, car c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ce que je vous disais. L'inspiration, c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, là, je suis pour les frères du message, les sœurs du message, qui ont aussi voulu contredire la chanson du pasteur Life. Et là, et lorsque le Saint-Esprit s'est mis à se mouvoir et que l'inspiration est venue sur moi, il lui a dit, détachez-la. Il a dit non, et tous les docteurs même s'est levé, il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc, le Saint-Esprit, l'inspiration, ainsi dit le Seigneur. J'ai dit que je vais juste lire et avancer avec les Écritures. Je suis dans la prédication au carrefour du temps, du 22 janvier 1956. Je ne vais pas tout lire. Je vais juste lire en sautant. Ainsi donc, nous étions en train de prendre le petit déjeuner et où les repas du midi, plutôt, nous parlions et il avait pris plusieurs photos comme ça. Il y avait un genre de roulement à l'intérieur et il faisait tourner et appuyer sur un petit quelque chose par ici. Et cela prenait la photo. Et puis, je ne sais pas ce qu'il faisait là derrière. Il était là avec un gros appareil photo fixé sur un plateau, tournant comme ceci. Et donc, à ce moment-là, l'ange du Seigneur a commencé à descendre. Je lui ai fait signe de la main. J'ai dit à l'auditoire, l'inspiration est ici. Il s'est mis à parler et j'ai dit, l'homme qui est assis là avec l'école romaine, et j'ai dit, il n'est pas un Allemand. Il est un Italien. J'ai dit, il vient de renoncer à sa fonction de chef de 22 000 communistes. Il avait pris une Bible, l'avait lu et il est venu à Christ. Il est originaire de l'Italie et il a une petite école cachée tout là-haut dans les montagnes. Et j'ai dit, la raison pour laquelle il n'a pas pris son petit déjeuner ce matin, c'est qu'il a des graves maux d'estomac. Et c'est depuis des années qu'il a ces maux d'estomac. Et chaque parcelle de cela était la vérité.
J'ai dit, là, c'est ainsi dit le Seigneur. Mon frère, mangez votre petit déjeuner, vos maux d'estomac sont terminés. Il s'est mis à manger ses œufs et tout. Eh bien, pendant tout ce temps, cet aliment, pendant que cela se produisait, il prenait ses photos, vous voyez, il faisait rouler son appareil photo et prenait des photos. Quand il les a prises pour aller les développer, quand il est revenu, voilà, ça a ébranlé tout le pays. Là, l'ange du Seigneur descendait là. C'est quand il a donné l'onction et qu'il a commencé à parler là, c'est quand l'inspiration est partie. Quand il est reparti, tout est capté là. Eh bien, cela a amené des milliers de personnes au Seigneur Jésus-Christ en Allemagne. L'inspiration. Je continue. Je suis dans la prédication au carrefour du temps toujours, du 22 janvier 56, paragraphe 76. Maintenant, lorsque les prophètes prophétisaient, écoutez ça très bien, lorsque les prophètes prophétisaient des choses, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Ils se contentaient de les annoncer sans comprendre. Daniel a dit, vous vous rappelez, j'ai lu dans Daniel a dit qu'il ne pouvait pas comprendre, mais il a simplement écrit cela. Parce que ce n'était pas pour son jour. L'ange lui avait dit de sceller les livres jusqu'au temps de la fin. Beaucoup couraient ça et là, et la connaissance augmenterait. Par ces choses, donc Daniel 77, beaucoup de prophètes qui écrivaient ne savaient pas ce qu'ils écrivaient. Ils écrivaient tout simplement parce que c'était de l'inspiration. Allez lire. C'est au carrefour du temps du 22 janvier 56, paragraphe 76-77. Beaucoup de prophètes qui écrivaient ne savaient pas ce qu'ils écrivaient. Ils ne savaient pas ce qu'ils écrivaient. Ils écrivaient tout simplement parce que c'était de l'inspiration. Alors, dis-moi, entre l'inspiration et ce qu'on a écrit, qu'est-ce qui est supérieur à l'autre? Oh, Pasteur Life, Dieu te bénisse. Remarquez, là je suis dans la prédication, c'est une autre citation. Je suis dans la prédication intitulée Dieu tient sa parole, du 20 janvier 57, evening, donc le soir. Je vais lire en sautant, donc tu peux commencer à 163, moi je vais aller directement à 165. Il dit, un instant là, attendez, êtes-vous prêts? Une inspiration qui ne concorde pas avec la Bible, c'est une inspiration fausse. Frère Branham, comment pouvons-nous être sûrs que nous sommes dans le vrai? Nous voyons ceci s'élever, et toutes ces choses à la fantastique, tenez-vous-en à la parole. C'est ce que les prophètes nous disent. Je saute. Michée avait la parole. Et il savait que les mâles devaient recevoir les mâles pour salaire. Il savait que c'était cette hypocrisie, cette religion artificielle, ces choses qui avaient beaucoup de classes et une Jézabel toute maquillée. Et, vous dites, en effet, le prophète, la parole de Dieu l'avait dit. Dans l'ancien temps, comme aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec la Bible. Nous parlons de cette écriture, de cette Bible, parce qu'il y a des choses qui sont écrites dedans. Mais dans l'Ancien Testament, ils avaient quelle Bible? Parce que quand Jésus est venu sur la terre, ils avaient les rouleaux. Ils lisaient l'Ancien Testament. Mais maintenant, dis-moi, dans l'Ancien Testament, comme Michée, ils lisaient quelle Bible? Mais le prophète ici vient de nous dire, en effet, le prophète, la parole de Dieu, l'avait dit. Donc, c'est le prophète qui était la parole de Dieu de cet temps-là. C'était les prophètes qui étaient la parole de Dieu. Les prophètes étaient-ils la parole de Dieu? Oui, messieurs, c'est ce que dit le frère Branham. Il continue. Ils sauront à plusieurs reprises et de plusieurs manières, le Seigneur a parlé à nos pères par les prophètes. Et ces derniers jours, par son Fils Jésus-Christ, c'est exact, bien sûr, c'était la parole de Dieu. Donc les prophètes dans l'Ancien Testament, c'était eux la parole de Dieu. Je continue.
Or, je suis dans pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination, paragraphe 168. Il dit ceci, or, la Bible dit bien, vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, que signifie le mot prophétiser? Cherchez-en le sens. C'est dire quelque chose par inspiration. Ça, c'est dans Daniel, là où Dieu est en train de donner une promesse à Daniel. Il lui dit, dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront. Maintenant, le prophète Branham nous demande, mais qu'est-ce que signifie le mot prophétiser? Il nous dit, c'est dire quelque chose par inspiration. Ou prédire quelque chose. C'est un mot composé. Si tu lis, tu descends, tu montes, tu vas comprendre. Mais il nous dit ici, c'est dire quelque chose par inspiration. C'est ça, prophétiser. L'avant-dernière citation que je vais lire, c'est dans S'identifier à Christ du 20 décembre, soir, 1959, soir. Paragraphe 29. Alors j'ai dit, arrêtez les magnétophones, qu'on écoute ces passages. Et c'était bien de l'anglais. Mais vous voyez là, quand je me suis mis, tant que la vision durait, j'ai parlé en anglais. Mais elle entendait en espagnol. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Voyez, ça c'est une référence des Actes. Dans Actes, quand les disciples avaient déjà reçu l'Esprit, ils prêchaient et tout le monde les entendait dans sa propre langue. Ok, dis-moi, c'était écrit dans quelle Bible et de quelle langue? C'était par inspiration. Voyez, mais dès que je me suis remis à parler moi-même, alors elle n'entendait plus ce que je disais. Mais tant que c'était sous l'inspiration, les deux disciples sont montés pour aller prier. Ils ont trouvé un paralytique. Ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce qu'on a, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Ce qu'on a, on te donne. Est-ce que, si on demandait, est-ce qu'ils avaient ça? Ou c'était de l'inspiration? C'était de l'inspiration. C'était de l'inspiration. Alors, pour un peu chuter, je vais lire dans le livre du prophète Branham. Ça, c'est le livre du prophète Branham. C'est intitulé « Exposé de cet âge de l'Église ». Ça, il dit, c'est mon livre. C'est le livre du prophète Branham. Je vais juste lire ici au début, parce que dans ce livre, il y a quelques différents thèmes qu'on a parlé. Il y a la révélation de Jésus-Christ, il y a la vision. Ok, je suis dans la révélation de Jésus-Christ. Il dit ceci, page 13, si tu descends, je ne sais pas, 3e ou 4e paragraphe. Il dit ceci. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale. La révélation, l'inspiration, ainsi dit le Seigneur. La révélation ou l'inspiration ou ainsi dit le Seigneur est pour vous un facteur d'une importance capitale, peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ces livres de l'Apocalypse et de vous. Je parle de toute révélation. Point. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Vous souvenez-vous de Matthieu 16 où Jésus demande à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit: tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre. Pierre, P majuscule, comme tout nom. Et que sur cette pierre, Pierre, P minuscule, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur Pierre. Mais c'est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable au point de renier le Seigneur Jésus-Christ en Girard? L'église catholique. Église catholique. Ça, c'est beau, c'est vraiment charnel. Un homme qui a renié même le Seigneur Jésus-Christ. Comment Jésus pouvait bâtir son église sur un homme pareil? Dieu ne peut bâtir son église sur aucun homme né dans le péché. Comme toi et moi. Dieu ne peut pas bâtir son église sur nous. Nous sommes nés, conçus dans l'iniquité. Et il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Ce n'était pas non plus une pierre naturelle qui était là en bas, qui était citée là-bas, et puis il dit, oh, c'est cette pierre. Non, ce n'était pas ça. Mais c'était sur quoi, frère Branham? On continue. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'église est bâtie sur Jésus. Même Jésus, l'église n'est pas bâtie sur lui. C'est là ce que frère Branham dit. Vous qui parlez de... Oh, le frère Branham me dit. Est-ce que vous allez croire à ça? Même Jésus-Christ, l'église n'est pas bâtie sur lui. Ou que je reprenne. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'église est bâtie sur Jésus. C'est de la révélation qu'il s'agissait. Lisez-les comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais mon Père l'a révélé. Et sur cette pierre, entre parenthèses, la révélation, je bâtirai mon église. C'est si la révélation, c'est si l'inspiration que l'église est bâtie. L'inspiration n'est pas de n'importe quoi. On n'a pas dit que l'église est bâtie sur les Écritures. On n'a pas dit que la Bible, que l'église est bâtie sur la parole. Mais on a dit que c'est bâti sur l'inspiration, bâti sur ainsi dit le Seigneur, bâti sur la révélation. Excusez. Et sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon église. L'église est bâtie sur la révélation, virgule, sur les ainsi dit le Seigneur. Un exemple. Comment Abel a-t-il su ce qu'il devait faire pour offrir les sacrifices qu'il convenait d'offrir à Dieu? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Alors, il ne pouvait pas offrir un sacrifice qu'il fallait. C'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. L'église n'est pas bâtie sur Jésus. L'église n'est pas bâtie sur l'écriture. L'église n'est pas bâtie sur toi et moi, parce que nous sommes nés et considérés les péchés. Mais l'église est bâtie sur l'inspiration, sur la révélation. Quand Jésus arrive sur la terre, on veut lapider la femme là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a écrit par terre, qui d'entre vous n'a jamais commis de péché? Pendant que dans la loi de Moïse, c'était dit, si on t'attrape dans l'adultère, on est autorisé de te tuer. De te lapider sur place même. C'était autorisé. Mais pourquoi? Pourquoi et comment Jésus a écrit par terre? Comment Jésus a pardonné cette femme? Ce n'était pas écrit. C'est par inspiration. Jésus trouve un paralytique, j'ai trouvé un aveugle. Il lui dit, il faut mettre, donc il a pris la boue. La Bible dit,
il a craché par terre, il a pris la boue, il a mis sur les yeux de l'aveugle. Il lui a dit, va te laver. C'est écrit où? C'était l'inspiration. Le général Naaman, quand il souffrait de la lèpre, et puis Élisée lui a dit, va te plonger dans la mer, dans l'eau du Jourdain, dans l'eau sale du Jourdain. Cette fois, c'était écrit où avant ce jour-là? Mais c'est parce que les propriétaires du roman l'avaient inspiré, l'avaient donné les ainsi dit le Seigneur, pour qu'il puisse agir ainsi et faire quelque chose et recevoir la guérison. Le général Naaman lui-même, il a d'abord douté, mais après, il a été obligé d'appliquer ça et il a reçu la guérison. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Quittons ces choses-là. Nous sommes déjà très loin de cette vie-là. Nous sommes déjà à un autre niveau. On ne devait jamais retourner là-bas. Nous sommes déjà à un autre niveau. Nous sommes les croyants de ce précieux message qui n'est pas donné à tout le monde. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes spéciaux. Nous avons reçu les messages du temps de la fin. C'est un grand message qui est resté. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Il y a beaucoup. Les Écritures ne se contredisent jamais. Jamais. C'est la continuité. Toi-même, tu peux quitter la maison, tu dis, je pars au travail. Mais arrivé en cours de route, tu trouves l'urgence. Tu dis, il faut passer par ici avant de partir là-bas. Tu passes, tu fais un coin là-bas, tu passes là-bas, tu fais ce que tu veux, et puis tu cours au travail. À la maison, tu as dit, je pars au travail. Mais celui qui te reçoit là où tu es parti, il va dire que tu étais au travail? Non. En cas d'urgence, le frère Branham nous dit, Dieu annule même les processus. Nous devons avoir l'inspiration. Même pour lire cette parole, il nous faut l'inspiration. C'est là où le frère Branham nous dit, nous devons lire entre les lignes, comprendre les secrets de ce message. Qu'est-ce que notre époux veut nous dire dans cette parole? Ça, ce n'est pas écrit. Le message de l'épouse n'est pas écrit. Le message de l'épouse de Jésus-Christ n'est pas écrit. C'est entre les lignes. Alors, j'interpelle tous les frères du message, tous les croyants de ce précieux message. Ne courez pas sans message. Ne vous mariez pas à n'importe quelle idée. Nous avons la vraie chose et nous avons la parole. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir suivi cette émission du début à la fin. Je vous laisse par les cantiques Inspiration, c'est le monde de Dieu du passé life. Et je pense que vous serez bénis. Nous vous attendons dans l'espace commentaire. Merci et que Dieu vous bénisse. Ciao. Si j'avais l'occasion de voir Mike, j'allais lui dire que va seulement rencontrer l'Ifoko. Tu verras combien il maîtrise la Bible. Yomoko Kokam. Tu verras même, tu vas fuir toi-même. Parce que il n'y a personne qui connaît la Bible mieux que nous. L'inspiration est plus grande que les écrits. Mais moi, j'ai l'inspiration qui a écrit la Bible. J'ai le message de l'heure. Celui qui a écrit les romans est plus grand que son roman. La preuve est qu'il peut encore écrire d'autres. L'inspiration est plus forte que l'écriture. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Ça avale les chansons. Les chansons des autres. Vous sentez quand on chante, c'est comme si c'est une chanson composée hier. L'Ifoko du ciel, il est vraiment du ciel. Donc, même vous ne sentez pas que l'huile ne quitte pas ces chansons ici. D'abord, on va tout la d'écriture. Bon, tout d'abord, ils ont créé un bateau, ils ont créé Macao. Parce que Nzemboana, je l'ai fait en 1992. Ok. Imagine. Bah, mon qui a en 1992, bah, il y a 2026. Que c'est le Komoko, et ça, Mabé, et ça, diabolique et tout. C'est étonnant. On a eu ça que chaque fois que nous avons une manifestation, il y a quelque chose qui sort. Et ça, c'est sorti pour ça. Que 30 ans, 30 et quelques années ou 40 et quelques années, le loyo, bisoto saïli nzambe, sango. Batu andimi liloba oya tango,
pour na banzembo wana. Il y a des gens, babimi lelo, le corps d'inspecteur, koya koloba ete oyo nyonso na tosali oyo ebongolaki mitema oyo guérir baame ya bana nzambe eza lisusu yango te, eza kokamwa. Moi j'ai lu le prophète et comme biso tozaka te bato tozondima kaka mosako na yebisaki bino que le message en lui-même c'est la Bible interprétée. Et sango eza na oyo babengaka le contenu et le contenant. C'est vrai que Pessinga est gona banda, mais ma banda. Il y a le contenu et le contenant. Le contenant, c'est le titre, l'inspiration. Le contenant, c'est ce qui est chanté. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste, elle souffle dans l'âme de l'homme. Et déjà, je crois que même en comment on appelle ça? Eza na mboka nino bazobenga ngo na inspiration, baza kobenga yango ke ezali pemela. Donc bazobenga ngo theopnestos. Donc c'est le souffle de Dieu, le souffle du surnaturel qui frappe un homme et qui le pousse à parler ou à chanter ou à écrire des poètes, des poésies. C'est ça qu'on appelle l'inspiration. Tel que nous l'avions dit, c'est là où le bas blesse, donc c'est plus fort que les Écritures. Juste ça. Sango Tangela Bissonano. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. C'est là, 2 Corinthiens. Mon jeune frère, je t'écris cette lettre, mais, Keba tango kota na si ma porte, osala Keba. Peut-être, yo talo lobi binangana Keba, peut-être mutumo ya ko osala nga mabe awa. Muto ya zui lettre, il ne voit pas, il ne connaît pas l'esprit de la lettre. Aïe bien moté. Je peux écrire à mon épouse une lettre. Chérie, Keba na si ma porte. Keba. Et l'homme de l'extérieur ne peut pas connaître l'esprit de la lettre. Ce que Frère Branham appelle lire entre les lignes. Pour comprendre même la lettre. Paul Oyoyo, Alobioyo, Makamboyo. Akutaki la lettre, le scriptum Oyokomami. Balobi que vous devez circoncire les gens en enlevant le surplus de la chair. Katangenga. Bendi pena musuto motokrak okati. Yaye. Mais il a eu des problèmes parce qu'il a dit ce n'est pas simplement Kolongolaka le surplus de la chair, voilà. Ezali ne kolongola liboko mulayo lingo iba, zongisa liboko na sima. Olingo finga kata munoko nayo. C'est ça la vraie circoncision. C'est la circoncision du cœur. Tu vois, yokanisi muto atanga ke il faut bakata mosutu. Akondima makamwana facilement. Il y aura des pépins. C'est pourquoi Paul dit que l'écriture c'est bien. Mais l'écriture, ce qui est que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ça, il est écrit dans la Bible. Il y a Dieu qui dit à Isaïe, Kamata lamba gato, po kamata nyei ya moto, po tia ya mokuna, et puis bananza bebalia. De Dieu, elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les... Oh, l'inspiration c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures.
prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devez jamais prendre des païennes. Mais lui-même se maria à une païenne. C'est la montée, la vie de Jésus-Christ, qui devait se marier à une parisienne. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la route céleste. Et elle s'ouvre dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Regardons encore Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Étant sur terre, il était plus que prophète. Il connaissait la loi de Moïse, qui disait que, enfants d'Israël, vous ne devez jamais manger la chair et boire le sang. Mais lui dit, il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la route céleste. Et elle s'ouvre dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Quand un homme chante sans l'esprit de Dieu en lui, ceci est semblable aux cymbales qui retentissent. Quand l'inspiration vient, c'est très différent. Elle est semblable au serpent de Moïse. Elle avale les chansons des autres. Et elle prouve qu'il y a un Dieu quelque part. Car un homme de chair ne peut pas chanter comme cela. Hey! Ou encore prêcher comme cela. Oh, oh, oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la route céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Quand l'inspiration vient au peuple de Dieu, elle fait dresser les cheveux, elle fait pousser des cris, elle fait dire Amen et Alléluia. Elle réconforte et elle nourrit, elle marque la différence. C'est ça le monde de Dieu. Oh, oh, oh. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la route céleste. Et elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. Voulez-vous chanter avec moi? Est-ce que vous allez chanter avec moi? Alléluia. Oh, Amen. 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 Souffle Baba, souffle Kosio, souffle Baba, souffle Kosio, souffle, 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 oh baillez Dieu, oh Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Oh Amen. Souffle Baba. Souffle Kosier. Souffle sur nous. Souffle Baba. Souffle, 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 souffle.
Dieu dans le lieu très haut. Et tous les saints disent Amen. Et tous les saints disent Alléluia.